Piancette. Bonjour Claude Tran. Vous êtes président de la section de l'AMOPA de Charente-Maritime. Quels sont les projets développés par votre section? Alors les projets sont essentiellement des projets qui sont autour d'un concours, non pas d'éloquence, mais d'expression orale à destination des collégiens de 4e et de 3e sur tout le département, puisque nous avons un département qui est très étalé du nord au sud et avec des zones rurales très marquées et des zones urbaines fortes, mais surtout des zones rurales. Et donc notre objectif, c'est d'aller dans ces zones rurales pour faire participer les jeunes à ce concours d'expression orale, et sur lesquels nous leur imposons un thème avec toute une démarche de réflexion à laquelle nous associons les étudiants de La Rochelle Université dans le cadre de leur unité d'enseignement sur l'engagement. Et nous avons aussi comme partenaires les autres ordres nationaux et autres ordres ministériels et bien sûr les partenaires de l'éducation nationale et de ces activités connexes. Je suppose que ce n'est pas le seul projet. Non, ce n'est pas le seul projet. Notre projet, c'est aussi de pouvoir apporter aux Amopaliennes et aux Amopaliens du département, je veux dire, une capacité de se rencontrer, d'avoir des activités. Il est évident que la sortie de pandémie, de ce point de vue, est complexe et qu'il est difficile de relancer. Mais justement, dans ce partenariat avec les autres ordres, nous avons une capacité d'échange, d'informations sur les différentes activités que nous pouvons générer, que ce soit des conférences, des voyages, peu importe, et donc d'avoir cette jeu collectif quant à l'activité de l'AMOPA. Vous avez d'autres engagements bénévoles, je suppose. Quels sont-ils? Oh, oui, j'ai d'autres engagements bénévoles. Oh, ne dites pas tous, mais pas en gros, non, mais globalement. Je suis président des cadets de la gendarmerie de Charente-Maritime, puisque je suis lieutenant-colonel de la réserve citoyenne, gendarmerie. Et donc, nous avons, pour l'an passé, engagé une première promotion d'une vingtaine de jeunes lycéens, niveau seconde, puisque nous sommes aussi dans le cadre de la continuité du service national universel pour un certain nombre d'entre eux, et nous leur apportons des informations sur l'arme de la gendarmerie, sur le lien armée-nation, sur l'éducation citoyenne, et par exemple dans cet axe, avec le conseil départemental avec lequel j'ai traité une convention de partenariat, nous avons par exemple une prévention, nous travaillons aussi sur la prévention de l'usage du vélo sur les pistes cyclables touristiques qui sont très nombreuses en Charente-Maritime. Et puis nous avons aussi, dans ce secteur de La Rochelle, une équipe de rugby qui commence à être fort célèbre, le Stade Rochelais, et le Stade Rochelais développe, le rugby féminin, et donc j'ai la charge d'accompagner ce développement pour l'ensemble du secteur féminin du Stade Rochelais. Voilà, par exemple, les activités sur lesquelles je suis investi. Bon, vous êtes engagé dans l'AMOPA. Oui. Pourquoi s'y engage-t-on? Eh bien, on s'y engage parce que justement, il est possible d'y retrouver les valeurs que je viens d'exprimer au travers de mon engagement dans le Stade Rochelais ou dans les cadets de la gendarmerie. Donc un engagement vers la jeunesse, vers le développement du potentiel de la jeunesse et vers un développement du potentiel qui n'est pas toujours celui qui est attendu dans le cadre académique. Et donc il peut y avoir quelquefois des distorsions entre les résultats académiques et puis le potentiel des jeunes. Et donc pourquoi ne pas aller chercher ce potentiel là où il est, et donc de leur permettre d'avoir cette diversité d'expression dans lesquelles, leurs enseignants, quand on raisonne à l'échelle d'un établissement, leurs enseignants se disent « Ah, tiens, je n'avais pas vu ces qualités-là ». Et eux sont très fiers de pouvoir faire cette démonstration, y compris, alors nous avons beaucoup d'élèves de collège, de collège en tant que tel, mais y compris des élèves de 3e prépa professionnelle, et pour lesquels, on a un travail absolument extraordinaire, et pour eux une valorisation. Ils sont capables de s'exprimer sur une thématique imposée, qui n'est pas toujours très simple, pendant 3 minutes, avec une prise vidéo, devant un jury d'adultes et devant leurs camarades. Pas évident. Exercice ô combien complexe pour eux, bien plus complexe que pour un élève qui a des résultats académiques et tout à fait positifs par rapport aux attentes. Alors nous sommes à Genève, au congrès international de l'AMOPA, donc traditionnel congrès de l'AMOPA. Vous y êtes, qu'est-ce qu'on vient chercher au congrès de l'AMOPA? Au congrès de l'AMOPA, on vient chercher d'abord, des informations,
de la compétence, sur la thématique développée, et là depuis 3 ans sur la défense de la culture et de la langue française. Et puis on vient aussi chercher de la rencontre avec les autres sections de toute la France et de l'étranger pour pouvoir comparer, échanger sur nos activités dans nos territoires, puisque c'est globalement à ce jour le moment de partage entre les sections. Alors, lors de ce congrès, vous avez été élu par le conseil d'administration à un poste clé de la MOPA nationale, celui de trésorier national. Quelles sont vos impressions? Eh bien, l'impression première est que la tâche est importante, pour ne pas dire plus, parce que quand vous parlez de clés, l'image qui m'est venue, ce sont les clés du coffre. Or, le coffre, il peut être fermé, et la combinaison du coffre inaccessible. Et là, le principe, c'est que le coffre soit ouvert, mais bien sûr sous contrôle d'ouverture, et donc de pouvoir apporter à la MOPA une sérénité de gestion financière qui puisse accompagner les projets généraux que notre nouvelle présidente, comme l'ancien président d'ailleurs, et que notre nouvelle présidente vient de nous apporter. Elle nous a donné mission de pouvoir le faire, et donc que la partie financière ne soit pas un obstacle, j'allais dire permanent, ou un obstacle au développement des projets de la politique globale de la MOPA au niveau national, comme au niveau des sections, puisqu'il y a, du point de vue de l'organisation financière, une porosité entre les sections et le national. Merci beaucoup, Patrick Ancel. Merci, Claude Tron.